La bourse ou la vie. J'ai l'impression de voir toujours le même film à la télévision. La bourse, la bourse, la bourse. La vie, la vie, la vie. Rappelez-vous dans votre enfance, ces films de KPDP, où il y avait toujours des bandits sur les chemins qui arrêtaient des gens, des calèches, des voitures, tirées par des chevaux. Et tout d'un coup, il y avait des bandits qui menaçaient avec des pistolets ou des couteaux et qui disaient aux gens la bourse ou la vie. Les gens donnaient leurs bijoux, leurs bourses, tout ce qu'ils avaient. Ils se dépouillaient pour ces gens-là. De nos jours, la bourse est devenue tellement importante. Les États jouent à la bourse. Les banquiers jouent à la bourse. Tout le monde joue à la bourse. Jouer à la bourse, c'est prendre des risques énormes. Les fonctionnaires qui jouent à la bourse prennent des risques énormes. Ça veut dire qu'ils risquent de perdre. Mais on a l'impression que cet argent appartient, s'évapore. Mais dans un jeu de la bourse, il y a toujours un gagnant et un perdant. L'argent ne s'évapore pas. Il y a toujours quelqu'un qui gagne. Alors il y a peut-être une minorité qui se fout plein les poches, et il y a une majorité, ça veut dire le peuple, qui ne fait que de payer. Quand il y a des dettes, pourquoi il y a des dettes dans certains pays, c'est parce que souvent, les dirigeants de ces pays, je dirais de tous les pays du monde, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer, donc ce sont des imbéciles et des incapables. Je ne comprends pas, avec tous ces prix Nobel d'économie, tous ces prix Nobel de ci, de ça. On n'est pas foutu d'avoir des pays économiquement stables, je dirais, normaux. Non. Les États-Unis, qui donnent des leçons de morale à tout le monde, eux, ils s'endettent et ils vont chercher l'argent chez les Chinois. Étrange comportement pour un pays, pour un peuple qui veut donner, ou je veux dire un gouvernement qui veut donner des leçons. Moi, à mon sens, je trouve que le système de la bourse devrait disparaître. C'est un casino, c'est une sorte de casino autorisé par les États, autorisé par les banques, autorisé par cette grande mafia de grands commerçants. Je trouve que pour la stabilité d'un pays, la bourse devrait ne plus exister. La bourse devrait être interdite. Je trouve que, et vous me direz, oui, comment ils font faire ces industries? On peut faire autrement que faire avec de la bourse. La preuve, c'est que moi j'en ai la preuve. Je suis directeur d'une petite école. Au début, le président a essayé d'avoir de l'argent, de l'aide par les banques et autres. Il a fait un tas de lettres qui n'ont servi à rien. Finalement, moi je lui ai dit, écoute, on va commencer petit à petit. Tu me donnes un tout petit salaire, tout petit, minable salaire, et nous allons essayer comme ça. Et les banques, qu'ils aillent se faire frire, pour être polis. Et c'est ce que nous avons fait. Alors maintenant, bien sûr, il y a des gens qui nous appellent si on veut investir et tout ça. Et non, j'ai décidé, ou disons, j'ai dit au président qu'il décide de ne pas investir nulle part, et si possible, de ne plus avoir contact avec les banques. C'est ce que nous avons fait. Alors le compte que l'école avait dans une banque, maintenant c'est plus qu'un compte postal. Adieu les banques, adieu ces systèmes de corruption, ces systèmes un peu bizarroïdes. Moi, personnellement, ce système de banque, ça veut dire quoi, les banques? Bon, si on veut faire un système bancaire, il faudrait une banque unique, une banque d'État. Chaque pays aurait sa propre banque, et puis il y aurait peut-être moins de dettes, parce qu'il y a toujours ces intérêts que l'on donne pas. Je trouve que c'est un drôle de système inventé par Dieu sait qui. Mais en tout cas, c'est anti-chrétien, parce que dans le christianisme, quand vous dites être solidaire, s'occuper de son prochain, si le prochain est dans la misère, on ne va pas lui demander des intérêts, on va l'aider d'une façon
inconditionnel, sans condition, sans rien du tout. J'aide quelqu'un parce qu'il est dans le besoin. Je ne vais pas lui demander un 10%, 20% sur ce que je lui prête. Je lui prête avec un intérêt zéro. Ça, c'est ce que j'appelle la solidarité. C'est pour cela que, pourquoi ne pas supprimer la bourse et pourquoi ne pas que chaque État ait sa banque, une banque unique qui est gérée pas des fonctionnaires, mais par l'État, mais par des gens intelligents et non corrompus. Et non des gens qui s'amusent à jouer aux banques et tout ça. Vous me direz, en Suisse, il y a déjà la Banque nationale, mais c'est pas une banque d'emprunt, c'est pas... Je me demande à quoi elle sert cette banque. Bon, bref. Bon, il y a d'autres qui pourraient me donner des explications, mais j'aimerais bien avoir certaines explications sur certaines choses que moi, des fois, je ne comprends pas. Mais ce que je comprends, c'est que pour bien gérer une école, on ne doit pas faire de dettes. Et on essaie de ne pas faire des dettes. Et on ne fait pas de dettes. Quand on n'a pas d'argent, on ne dépense pas. Un pays, quand il n'a pas d'argent, ne devrait pas dépenser. Alors, la Suisse, qui a des dettes, qui dit qu'elle a des dettes, et elle dépense pour les avions, pour ci, pour ça. Je trouve que c'est d'une absurdité totale, c'est de l'inconscience. Ou c'est de l'inconscience, ou alors c'est de la pure folie, ou j'en sais rien. Mais moi, des fois, je ne comprends pas. C'est vrai, nous vivons dans une période, je veux dire presque période du Moyen-Âge, encore entre la bourse ou la vie, c'est où tu me donnes, tu me laisses faire jouer à la bourse, ou autrement, si tu veux que je t'améliore ta vie. Excusez-moi, tout ça, ça me met dans un état de confusion totale et que dans un état insupportable. La réaction de la jeunesse est tout à fait naturelle et normale. La jeunesse se révolte et j'aimerais que la jeunesse se révolte davantage contre ce système qui ne correspond plus au XXIe siècle. Faut changer ces attitudes bizarres et étranges du XXe siècle. Adieu l'argent d'une certaine façon, cet argent géré à outrance. Adieu ces systèmes capitalistes à outrance. Adieu à la folie de certains pays, à la folie, à la démagogie de certains hommes d'État. Vivons une vie différente. Oublions la bourse, abandonnons la bourse. Occupons-nous de la vie. C'est beaucoup plus essentiel.